Bienvenue dans Décryptage. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir pour la seconde fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 après celle de 1984. Monsieur Dano Paulin, ministre ivoirien des Sports, aborde avec Africa 24 l'état de préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Dano Paulin, soyez le bienvenu sur Africa 24. À un an de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, quel est l'état des préparatifs en Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire avance très bien. Vous savez que sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire national dans beaucoup de domaines. Donc au niveau des infrastructures sportives et d'hébergement, nous avançons très bien. Les infrastructures se mettent en place rapidement à Abidjan, à Bouaké, à Korogo, à Yamoussoukro et à San Pedro. Donc les choses évoluent très bien et nous pensons être totalement prêts pour la fin de l'année. À quand la livraison des infrastructures attendues? Nous serons totalement prêts, même au stade Félix Houphouët-Boigny, parce qu'il y a les grosses œuvres dont vous parliez tout à l'heure, mais il y a un certain nombre d'équipements qui sont déjà commandés et qui seront simplement installés en temps masqué. Donc vous allez voir rapidement que le 31 décembre au soir, le stade Félix Houphouët-Boigny sera flambant neuf et quasiment disponible pour l'emploi. Comment se passe la coopération entre votre ministère, le comité d'organisation de la CAN et la Confédération africaine de football? L'événement de la CAN 2023 est une propriété de la CAF et en rapport avec la Fédération ivoirienne de football, qui est l'association organisatrice, les choses se mettent en place progressivement. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football a une nouvelle gouvernance, un nouveau président. Donc la coopération est parfaite. La Fédération ivoirienne de football a une nouvelle gouvernance, qui est l'association organisatrice, et il sera mis en place, quand nous aurons terminé nos infrastructures sportives et d'hébergement, nous allons mettre en place avec la CAF et la Fédération ivoirienne de football, en liaison avec le Premier ministre, mettre en place le COCAN. Le COCAN qui est aujourd'hui en cours de réflexion, qui avance dans la réflexion avec les commissions techniques qui ont été mises en place. Donc nous passerons dans la seconde phase, qui est la phase d'organisation concrète et pratique de l'événement, une fois que les infrastructures seront terminées. Quelles retombées la Côte d'Ivoire espère-t-elle avec l'organisation d'un tel événement? Mais la première retombée, d'abord, ce sont les investissements importants qui ont été faits par la Côte d'Ivoire, par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Plus d'1 milliard de dollars, 500 milliards de francs CFA. Les premières retombées, c'est que la Côte d'Ivoire va bénéficier, aura en héritage des infrastructures de grande qualité pour les grands événements internationaux et nationaux. Ensuite, l'investissement qui a été fait, les investissements connexes qui ont été faits dans le cadre de la CAN permettent aujourd'hui d'avoir un plateau technique sanitaire à Korogo, à San Pedro, à Yamoussoukro et même à Bouaké. Et ensuite, il y a eu tous ces investissements en matière d'hébergement qui ont été réalisés. Donc en termes d'héritage, la Côte d'Ivoire a investi et donne à la jeunesse ivoirienne des infrastructures de grande qualité pour les générations futures. Y a-t-il des stratégies de rentabilisation des infrastructures construites ou réhabilitées, notamment les stades après la compétition? Une chose est de construire les infrastructures, une chose est d'assurer la pérennisation de nos investissements. Et nous avons pensé à tout cela. Et nous avons créé de nouveaux métiers. En même temps que nous avons investi énormément dans les infrastructures sportives et d'hébergement, concomitamment à cela, nous avons revu les curricula de formation à l'INJS et en liaison avec le ministère en charge de la formation professionnelle, nous sommes en train de former dans les métiers de la maintenance, les métiers de l'entretien des pelouses, dans les métiers de la création d'événements, du marketing sportif. Donc nous avons formé dans tous ces métiers pour que demain, ces stades soient rentabilisés dans les événements sportifs, mais aussi dans la maintenance et pour pérenniser tous ces investissements importants qui ont été faits par l'État de Côte d'Ivoire. Donc je peux vous donner l'assurance que ce ne seront pas des éléphants blancs. Ce seront des investissements qui vont être rentabilisés et optimisés dans les événements sportifs à venir. Monsieur Dano Paulin, ministre ivoirien des Sports, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'information continue sur Africa 24.